Eh bien salut les amis, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous parler aujourd'hui du matériel qui est entre guillemets indispensable pour démarrer dans la pâtisserie et être bien équipé pour tout simplement débuter dans la pâtisserie ou bien continuer à se perfectionner. Alors j'ai ici ma petite fiche. Oula, on voit pas très bien à la caméra mais ouais, on voit absolument rien. J'ai ma petite fiche avec tout le matériel que je vais vous énumérer aujourd'hui dans cette vidéo. Et c'est parti, on va tout de suite commencer avec le premier ustensile. On va commencer tout d'abord avec un fouet. Alors je pense que je vous apprends rien en vous disant que sans fouet vous n'allez pas être très loin en pâtisserie. Mais bon, je voulais quand même le présenter. On va dire que vous ne connaissez rien du tout de la pâtisserie et que je vous fais un listing complet entre guillemets du matériel qui est indispensable pour démarrer la pâtisserie. Donc on commence avec un fouet. Donc le fouet pour réaliser tout type de crème, que ce soit une crème pâtissière, une crème au citron. Enfin plein de crèmes possibles pour battre et blanchir des œufs avec du sucre. Enfin bref, le fouet, un grand incontournable de la pâtisserie tout simplement. Donc le fouet, très important, je le mets de côté, hop, et on continue avec la suite. Donc deuxième ustensile qui est très important aussi en pâtisserie, on peut éventuellement s'en passer, mais vous allez voir que ça va quand même être compliqué de s'en passer. Je parle bien évidemment du batteur. Donc soit vous avez un petit batteur électrique, je ne sais pas si vous savez, je vais vous mettre une photo juste ici, d'un batteur électrique à main. Ça coûte environ dans les 30 euros, vous en trouvez des premiers prix à 30 euros. Et sinon, si vous avez un petit peu plus de budget, vous pouvez aussi investir directement dans un batteur électrique, dans un pétrin, dans un robot en fait, dans lequel vous aurez notamment un fouet, une feuille pour faire toutes les pâtes, tout ce qui est pâte sablée, pâte sucrée, pâte feuilletée, et puis le crochet pour pétrir différentes pâtes à brioche, pâte à pain. Ça pareil, je vais vous mettre une photo juste ici pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, comme ça vous avez une petite idée. Si vous voulez, je vous mettrai aussi en bas dans la description des batteurs que je recommande, qui sont pas trop mal en qualité, en rapport qualité-prix. Donc je vous mets ça juste en bas dans la description. Sinon, en marque, ce que je conseille généralement comme bon batteur en bon rapport qualité-prix, je suis pas du tout sponsorisé par cette vidéo, je vous donne juste mon avis personnel. Il y a les KitchenAid qui sont pas mal, rapport qualité-prix ça va. Sinon les Moulinex sont bien aussi, niveau prix ça reste abordable et si vous avez vraiment un bon rapport qualité-prix. Ensuite, on va continuer avec un deuxième incontournable, si je puis dire, c'est bien évidemment les poches à douille. Donc les poches à douille, on va commencer par les poches, c'est des poches qui se présentent comme ceci. Alors vous en avez des jetables ou bien des réutilisables, ça c'est à vous de voir ce que vous préférez. Pour ma part, j'utilise des jetables, c'est plus hygiénique. Et voilà, en fait ça se vend en rouleau, en fonction de où vous les achetez, ça se vend en rouleau soit de 10, soit de 100. Ou alors tout simplement des poches réutilisables, c'est la même chose, c'est juste qu'elles sont en tissu et vous pouvez les laver à la main. Donc avec des poches à douille, il vous faut bien évidemment des douilles, donc ici j'en ai deux pour vous montrer un exemple. Oh là, attendez, on voit pas bien, ouais, on voit à peu près. Donc là pour ma part c'est des douilles cannelées ici, j'ai deux tailles différentes mais il y en a vraiment des centaines différentes, des douilles cannelées, des douilles unies, des douilles à Saint-Honoré, il y a vraiment plein de douilles disponibles. Ce que je vous conseille, ça se fait beaucoup en général, ça se vend en lot, en boîte sur internet, vous pouvez en trouver des pas très chers. J'ai pas vraiment de marque à vous recommander étant donné qu'il y a énormément de sites qui en vendent et il y a énormément de différences, il y a énormément de différentes douilles, pardon, que ça soit en plastique, en aluminium, enfin vous pouvez vraiment en trouver partout. Elles se valent plus ou moins toutes à essayer en fonction de ce qui vous convient, si vous préférez en plastique ou en métal, mais en général ça reste très bon. Voilà, ensuite on va continuer avec un cercle, donc un cercle à entremets, donc pour ma part ici c'est du 160 en diamètre, vous avez vraiment tous les diamètres, hein. Ça peut aller du tout petit cercle pour un entremets individuel jusqu'à un entremets pour 20 personnes, donc vous avez vraiment toutes les tailles, 160, 180, 200, 220, ça marche de 10 par 10. Vous avez vraiment toutes les tailles, donc ça, un incontournable aussi, ça coûte pas très cher. Un cercle comme ça, c'est quoi? C'est 4-5 euros et vous pouvez vraiment le réutiliser à l'infini. Donc c'est top, ça passe au congélateur, au lave-vaisselle, au four. Donc ça c'est vraiment un incontournable à avoir, c'est top. En fait ça remplace un peu le moule à tarte pour ceux qui veulent faire par exemple des flancs ou des entremets. C'est un cercle comme ça qu'il vous faut pour justement réaliser des flancs et des entremets. Voilà. Ensuite, une maryse. Donc, alors, certaines personnes appellent ça une spatule. Pour ma part, en termes professionnels, ça s'appelle une maryse. Oui, c'est tout simplement une spatule en fait que vous avez normalement déjà dans votre cuisine. Si vous faites un petit peu de cuisine, donc une spatule classique, ça vous en trouvez partout dans les grandes surfaces, un petit peu partout. Ensuite, la spatule, donc c'est ça la spatule, c'est pas
la différence entre ça et ça, voilà. Ça c'est une maryse normalement, et ça c'est une spatule. Donc là, une spatule ici pour mélanger toutes vos préparations, notamment la pâte à choux. Donc ça pareil, vous en avez de toutes les tailles, des grandes, des petites. Après, à vous de voir en fonction de la quantité que vous faites et de la taille que vous faites. Donc ça, pareil, vous en trouvez partout dans les grandes surfaces. En général, ils en ont aussi. Il y en a pas mal qui se vendent aussi en bois. Pourquoi pas, ça évite de les brûler quand vous faites une préparation de quelque chose, par exemple un caramel. Parce qu'une spatule comme ça, quand vous la mettez dans un caramel, ben forcément, elle va fondre, tandis qu'une en bois va pas forcément fondre. Donc après, à vous de voir ce qui vous convient, soit en bois, soit en plastique. Elles se valent toutes. Ça, après, c'est vous qui voyez en fonction de vos envies et de ce que vous préférez. Ensuite, j'ai ici une sonde, donc une sonde de pâtisserie, c'est tout simplement un thermomètre. Donc on l'utilise aussi pour les viandes en cuisine. Donc ça, vous en trouvez aussi partout sur internet dans les grandes surfaces. Je sais bien que chez Auchan, ils en ont aussi, donc ça se trouve vraiment partout. Ça coûte une dizaine d'euros en fonction de où vous l'achetez. Et ça fait très bien le taf pour réaliser une meringue italienne par exemple, une meringue italienne qui a besoin d'être arrêtée à 121 degrés, un sirop qui a besoin d'être arrêté à 121 degrés, une sonde c'est indispensable donc justement pour réaliser une meringue tout simplement, ou bien un caramel si vous réalisez des bonbons ou n'importe. Donc une sonde, ça pareil, indispensable qui coûte pas très cher et qui peut être intéressant d'avoir dans votre cuisine. Ensuite, on va passer sur une balance. Ça, je pense que je vous apprends rien en vous disant qu'une balance, c'est un peu indispensable en pâtisserie pour peser tout type d'ingrédients. Donc, c'est vraiment une balance indispensable. Pareil, j'ai pas de marque à vous recommander. Toutes les balances se valent. Elles se valent toutes. Donc, si vous en avez une qui fonctionne bien, très bien. Voilà. Donc, une balance, très important. Alors ensuite, j'ai ici des emporte-pièces. Alors ça, c'est plus pour réaliser tout ce qui est petit sablé. Donc ici, j'ai un assortiment de... Il y a toutes les tailles, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, voilà. Il y a toutes les tailles. Et donc ça, pareil, on en trouve des unis. Donc là, comme vous voyez, c'est des unis. Après, on en trouve aussi des cannelés. Enfin ça, pareil, vous en avez vraiment énormément. Donc ça, pour faire des sablés ou des petites tartelettes, c'est top. Et alors, on peut aussi trouver des petits emporte-pièces comme ça pour faire des sablés. Donc avec un petit poussoir, ça pareil, je les ai trouvés chez Auchan, il me semble. Donc ça, vous trouvez ça partout, en forme, il y a vraiment toutes les formes ici. Là par exemple, c'est une fleur. Vous avez en forme de feuille, enfin bref, vous avez vraiment tout et n'importe quoi sur ce genre d'emporte-pièces. Ça coûte vraiment pas très cher et c'est top si vous faites un petit peu de pâte à sucre, un peu de pâte d'amande ou tout simplement des sablés et que vous voulez avoir une forme un petit peu différente. Ça peut être top aussi, ça coûte vraiment pas très cher, je vous dis. Et ça se trouve un peu partout. Après ensuite, bon, un rouleau, pareil, même chose, un grand classique, je vous apprends rien en vous disant qu'un rouleau en pâtisserie c'est super important pour ne serait-ce qu'étaler vos différentes pâtes, pâte à sabler, pâte brisée, pâte feuilletée, enfin bref. Un rouleau à pâtisserie, donc pareil, vous prenez n'importe, soit alors ils en font en plastique maintenant ou en bois. Moi personnellement je préfère en bois parce que ça se lave mieux et puis ça s'abîme moins vite. Et puis bon, au niveau de la nature, c'est plus respectueux de la nature aussi que du plastique, donc ça voilà, un rouleau en bois, vous trouvez ça aussi partout. Ça coûte pas très cher non plus, donc c'est top. Alors ensuite, on passe sur un autre indispensable, le tapis FlexiPan. Donc là, c'est tout simplement un tapis anti-adhésif. Alors, il y a différentes marques, toutes les marques se valent, il n'y a pas vraiment une marque qui est mieux que l'autre dans ce genre de produit. Après, si vous n'aimez pas utiliser les tapis et que vous préférez utiliser des feuilles jetables, vous pouvez très bien utiliser du papier sulfurisé. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'un tapis comme ça, quand vous achetez ça, vous n'êtes plus obligé d'utiliser de feuilles sulfurisées. Ces tapis-là se lavent. Ça passe au lave-vaisselle, vous pouvez les laver à la main et c'est réutilisable à l'infini. Ça va au four, au congélateur. Donc je trouve que c'est top d'avoir ça chez soi. Au moins, vous pouvez le réutiliser à l'infini sans devoir à chaque fois acheter du papier sulfurisé. Voilà, donc ensuite... un thermomètre, enfin un minuteur, pardon. Donc un minuteur aussi indispensable pour quand vous mettez une préparation dans le four, pour ne pas l'oublier, parce que c'est vrai que bon, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire des gâteaux et puis tout simplement les oublier dans le four. Donc voilà, un minuteur très important, ou alors si vous avez un minuteur sur votre téléphone, pourquoi pas. Moi je préfère quand même avoir un petit minuteur à côté, ça évite d'avoir mon téléphone tout le temps sur moi. Donc un petit minuteur, pareil, ça coûte pas très cher, 5-6 €, vous en trouvez un petit peu partout. Et ça fait super bien le taf. Ensuite, on a une spatule, palette coudée. Alors ça, il y a énormément de gens qui m'ont demandé où est-ce qu'on peut en trouver. Alors ce genre de spatule, vous les trouvez soit dans les grandes surfaces, soit s'ils n'en ont pas dans les magasins un petit peu plus spécialisés de pâtisserie, comme par exemple Cerdelier ou ces magasins-là, ou même sur internet, on en trouve énormément à des prix différents.
pareil que les autres matériaux, enfin il n'y a pas vraiment de qualité, elles se valent plus ou moins toutes. Vous savez, une spatule c'est simplement une lame en métal et puis soit un bout en bois ou en plastique, donc elles se valent plus ou moins toutes. Ça c'est pas mal pour, pour lisser les entremets, vous savez, lisser sur le dessus des entremets, et bien en fait, et donc voilà, c'est top. Alors ça peut aussi servir, il y a énormément de gens qui utilisent ça pour les crêpes, c'est aussi une spatule pour les crêpes, vous savez, pour retourner les crêpes. Donc après il y en existe en plastique aussi, ça fonctionne aussi parfaitement, ça fait aussi parfaitement l'affaire. Donc voilà, il y en existe des plus petites aussi pour étaler des petites préparations. Alors après ça on peut les remplacer par une cuillère, c'est pas gênant. Mais donc une grande palette, je la conseille quand même pour pouvoir utiliser tout ce qui est pour pouvoir lisser tout ce qui est entremets et pourquoi pas faire vos crêpes. Bon alors je vais reprendre ma petite feuille. Alors en porte-pièce on a fait. Alors oui, pinceau, alors je vous conseille d'avoir un pinceau, pas forcément de pâtisserie. Si vous avez un pinceau qui est neuf de peinture, du moment qu'il soit neuf, que vous ne l'ayez pas utilisé avant pour faire la peinture, si vous avez un pinceau neuf, ça peut être vachement bien aussi pour ne serait-ce que dorer les pâtes à choux, les croissants, si vous voulez faire des croissants chez vous, les dorer. Vous savez mettre du blanc, de l'œuf dessus pour qu'à la cuisson il soit bien. Un pinceau c'est vraiment top. Donc ça aussi je recommande fortement. Après un cul de poule, bon un cul de poule c'est tout simplement un récipient, donc qu'il soit en plastique, en verre ou en inox, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous prenez un cul de poule en plastique par exemple, vous avez la possibilité en fonction de vos culs de poule de pouvoir les mettre au micro-ondes, donc si vous avez du chocolat, le faire fondre dans un cul de poule au micro-ondes, s'il est en plastique c'est top. Bon après si vous avez un cul de poule en inox, évitez de le mettre dans votre micro-ondes, sinon vous risquez d'avoir une belle surprise à la fin. Et les culs de poule en verre pareil, vous pouvez le mettre au micro-ondes, au four. Alors moi j'aime bien recommander les culs de poule en verre, car l'avantage du verre c'est que comme je vous le dis, il va au congélateur, il va au four, au micro-ondes, il passe au lave-vaisselle, donc au moins, bon le seul problème c'est qu'il casse, oui c'est vrai, mais bon en général on évite de faire tomber ces culs de poule, donc si vous avez la possibilité d'en prendre un en verre, au moins vous pouvez vraiment tout faire avec. En général moi j'en utilise deux, comme ça j'en ai toujours un en stock si je fais une autre préparation en attendant pendant qu'une préparation refroidit, donc je vous conseille d'en avoir deux, pourquoi pas de tailles différentes, comme ça vous pouvez varier en fonction des tailles, ça c'est vous qui voyez. Et puis après voilà, si vous avez des questions sur le matériel de pâtisserie, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires, donc si vous avez des questions sur un article de pâtisserie que vous cherchez ou que vous ne trouvez pas forcément, ou tout simplement un conseil que j'aurais oublié d'énumérer dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir juste en bas dans les commentaires. Je serais ravi de pouvoir y répondre. Alors les matériels de pâtisserie que je vous ai énumérés aujourd'hui, en comptant le petit batteur électrique à main, sans compter un batteur pétrin, on est aux alentours de 100-150 € en fonction de ce que vous trouvez aux différents prix. Donc certes c'est un budget pour commencer dans un domaine, mais au niveau de la pâtisserie, franchement si vous, entre guillemets, si vous prenez tout le matériel que je vous ai énuméré aujourd'hui, vous aurez vraiment de quoi vraiment commencer les bases de la pâtisserie, pouvoir réaliser tout type de crème, tout type de préparation. Donc au moins vous serez prêt, vous n'aurez plus aucune excuse pour dire que vous n'avez pas le matériel des pâtisseries. Maintenant je vous ai tout dit aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en bas, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, c'est très important, ça m'aide à me soutenir et à développer de plus en plus la chaîne. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes différents réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook qui s'afficheront juste ici. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne après-midi et salut.